Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons réaliser des petits Pères Noël en pâte à biscomme d'une façon simple et très jolie. Vous ne pouvez pas louper ça. Je vous montre ça. J'ai sorti ma pâte que j'ai fait hier. J'ai sorti du frigo et je vais maintenant la déballer pour l'utiliser. Pour savoir comment je fais cette pâte, bien sûr, regardez ma vidéo là, je vous explique comment faire une pâte à biscomme. Maintenant que j'ai déballé ma pâte, je vais la poudrer un petit peu avec de l'amidon pour pas qu'elle colle, pour pouvoir facilement l'allonger avec un rouleau à pâte. Je vais allonger ma pâte à un bon centimètre d'épaisseur. Bien sûr, là j'en ai beaucoup trop, donc je vais couper ce que j'ai en trop. Voilà, de façon à pouvoir faire un cercle. Là, j'ai un cercle de 28 cm, ça va bien aller. Bon, si là, je vais pouvoir faire une dizaine de biscombes avec ça. Si vous en voulez moins, vous prenez un cercle plus petit. Je vais voir ce que ça donne. Mon cercle rentre dedans, c'est très bien. Je vais maintenant couper et poser ça sur une plaque prêt à être cuit. Maintenant que j'ai mis ça sur une plaque cuisson, je vais le badigeonner de lait. Copieusement partout. Et ensuite, je vais mettre ça dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ, il faut surveiller, hein, une bonne dizaine de minutes, de façon à ce qu'il ne soit pas trop cuit. Mais je vous montrerai après comment on voit quand il est cuit. On se retrouve à la sortie du four. Et voilà. Mon grand biscomme, mon cercle cuit. Donc pour voir s'il est cuit, vous enfoncez un petit peu le doigt. S'il revient comme ça, c'est que c'est cuit. Maintenant, s'il reste au fond, il faut encore une minute ou deux. Maintenant, je vais le laisser refroidir, mais jusqu'à ce qu'il soit bien froid. Hein. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, maintenant mon biscomme est bien froid. Je vais le couper. Là, je commence par le couper par la moitié. Et après, je vais le couper en 5. Bon, moi j'ai l'habitude, j'y vais comme ça. Mais si vous n'avez pas l'habitude, mesurez. Ça ira mieux. Je fais ça avec tout mon biscomme. Maintenant, j'ai coupé tous mes parts. On voit l'intérieur là. Hein, c'est bien aéré et c'est tendant. Et maintenant, on va commencer la décoration. Pour ça, je vais utiliser de la pâte à sucre que j'ai fait tout à l'heure. J'en ai coloré un petit morceau orange, un autre rouge, et le reste, je laisse en blanc. Vous pouvez faire ça avec de la pâte d'amande aussi, mais le blanc ne sera pas aussi blanc qu'avec la pâte à sucre. Si vous voulez voir comment on l'a fait, vous avez le lien, hop là, ici en haut. Faire une pâte à sucre vite faite, facile à faire. Je commence donc par le rouge. Là, j'ai mis un petit peu d'amidon dessus, pas que ça colle. Hein. Et je vais l'égaliser à 1 mm à peu près. Allez, dans un porte-pièce assez grand,
rond. Je vais me couper un rond. Là-dessus, je vais le diviser en 4. Je prends après une part de mon biscombe et je vais faire le bonnet comme ça. Je fais ça avec tous mes biscombes. Je prends ensuite le rose pour faire la figure de mon Père Noël que je vais allonger la même chose. Et maintenant avec un autre porte-pièce, je vais couper un peu plus petit bien sûr, un rond et j'enlève juste un petit peu dessus de façon à, là on voit mieux, de façon à faire son visage collé au chapeau. Je fais ça avec tous mes... Maintenant j'étale du blanc, toujours avec le même principe, je mets assez d'amidon. Maintenant je prends un emporte-pièce un peu plus grand, rond, dans lequel je vais tailler avec l'emporte-pièce où j'ai fait le visage. Je vais en tailler pas tout à fait à la moitié, comme ça. Et ça va me donner la barbe. Je vous montre maintenant comment je vais placer ma barbe. Et voilà la barbe de mon Père Noël. Je fais ça avec tous mes bonhommes. Et maintenant que j'ai fait la base, je reprends du rouge. Je fais une toute petite boule avec. Oups, ça sèche déjà bien, mais ça va aller. Pour faire la bouche, je fais ça avec tous mes Pères Noël. Juste avant, avec le dos d'un couteau, je vais l'écraser un petit peu pour bien marquer la bouche. Voilà. Ensuite, je vais allonger un tout petit peu de blanc pour faire les moustaches. Allez, dans un porte-pièce toujours, je prends un rond et de ce rond, je vais tailler mes moustaches. Comme ça. Que je vais placer ensuite juste en dessus de la bouche. Hop. Et je fais ça avec tous mes Pères Noël. Maintenant, je reprends du rose avec lequel je vais faire une petite boule que je place en dessus de la bouche, pour en dessus des moustaches, sur les moustaches pour faire le nez. Je fais ça avec tous mes Pères Noël. Je vais maintenant faire la même chose avec du blanc, deux petites boules pour faire les yeux. Comme ça, je vais faire ça avec tous mes Pères Noël. Et pour finir les yeux, je vais y mettre quelques petites pépites de chocolat. Hop là. Ouais, faut bien les planter, hein, pour que ça tienne. Je fais ça avec tous mes Pères Noël. Je vais prendre encore un petit morceau
de blanc là, pardon, pour y faire dessiner le contour du chapeau. Je fais ça. Voilà. Tous mes Pères Noël. Et pour terminer, je vais faire une petite boule blanche que je vais mettre au sommet du chapeau pour le finaliser. Et voilà, mes Pères Noël sont terminés. Je fais ça avec tous mes Pères Noël. Et maintenant que mes Pères Noël sont terminés, il me reste plus qu'à les emballer. Un petit cello comme ça, par-dessus, et le tour est joué. Et voilà, comme ça, il se garde facilement une dizaine de jours. Bien au pied, le soleil là. Et voilà le travail. Je fais ça avec tous mes Pères Noël. Et voilà mes Pères Noël. Mes 10 Pères Noël prêts à être distribués aux enfants. Là-dessus, je vous souhaite de bien vous amuser avec vos enfants. Là, ils vont passer un agréable moment avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Salut Père Noël. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.